Voilà. Eh bien, revenons sur notre modèle ici, où nous avions eu une modification d'assemblage à cause de la rainure. Et là maintenant, on va y mettre une moulure. Voilà. Bon, pour faire simple, je vais faire une moulure de 10 mm, voilà, avec un petit carré. Carré de 2 mm. Et puis, là je vais la descendre de 4. Voilà, la moulure, ça va être à ça. Je vais faire pareil ici. Voilà, et puis ici. Voilà pour les traverses. Et donc à l'époque gothique, on faisait faire en sorte que la moulure venait mourir contre le montant, de manière à ce qu'il n'y ait pas de modification d'assemblage. Et là on faisait un petit usinage arrêté. Sur le montant, je vais faire la moulure aussi. Voilà. Alors, sur le montant, ici, il va falloir faire une coupe à 45 degrés. Je me mets en vue de dessus. Alors, caméra, projection parallèle, en vue de dessus. Voilà. Vue de dessus, je reclique toujours dessus et j'utilise l'outil 0 pour faire ma coupe. Ah, il me faut un deuxième trait. José. Voilà. Dans ce sens-là. Pour les traverses. Là le montant, je fasse le deuxième trait à 10. Voilà. Et après, donc, il faut enlever ce bois-là. Donc nos anciens, quand ils réalisaient cet assemblage-là, ils le faisaient à la main, donc la coupe d'onglet, ils la faisaient uniquement sur... ils faisaient la coupe uniquement sur le devant. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, derrière, il n'y avait pas de coupe d'onglet, ça ne servait à rien. Parce que de toute manière, ça fait moins de boulot. Parce qu'ici, il faut faire la coupe d'onglet ici devant et en plus derrière, ça fait le double travail, donc ils ne s'embêtaient pas. Ils ne faisaient la coupe que ici,
à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil, on va faire pareil ici. Voilà. Je crois qu'il y a un petit souci au niveau de la mortaise. Ah oui, ici. Il manque un trait. Voilà. Je trouvais que l'arasement était bien petit. Voilà, donc là nous avons notre arasement qui vient porter ici, la coupe d'onglet qui est là, avec leur avancement. C'est-à-dire que ici on a un arasement qui est plus long que l'autre. Et il va falloir faire pareil maintenant sur le montant. Inverser la face. Voilà. Sur la traverse, donc je me mets en caméra projection parallèle en vue de dessus. Ici il va falloir faire la coupe à 45 degrés. Voilà pour la coupe. J'enlève ces bois. Ici aussi. Et donc je me retrouve avec une coupe uniquement sur la partie haute, puisque la partie basse, ce n'est pas la peine de le faire. Voilà. On appelle ça l'assemblage tonneau-mortaise avec ravancement d'onglet sur la face uniquement. Là on a la moulure qui se raccorde parfaitement. Sur cette traverse, là je vais faire pareil. Je vais mettre en vue de dessus. Caméra, projection parallèle. Oui, c'est ça, ouais. Un guide ici, 10 mm. Ah, voilà. Celui-là, il n'est pas bon. Je fais ma coupe uniquement sur la moulure. Et j'enlève les traits inutiles. Voilà. On appelle ça. Voilà donc pour l'assemblage, liaison tonneau-mortaise avec ravancement d'onglet sur le parement. Mais on voit que ici, le tonneau, l'arasement ici, il est trop long. Parce qu'il y a une collision là. Alors, je vais le réduire. Je vais pousser ça de 10 mm. Voilà, maintenant, le rasement, il touche bien derrière. Sur celui-là, je vais faire pareil. Je fais un décalage
de 10 mm qui correspond à la largeur de la moulure. Et comme là j'ai plus besoin du revancement ici, voilà, cette pièce là s'assemble. Parfaitement. Ça veut dire qu'il faut, au moment de calculer pour la longueur des traverses, eh bien, il faut prendre la dimension entre arasement, ici, entre cet arasement et l'autre arasement, plus la largeur de la moulure. Dans mon cas, elle fait 10 mm. Il faut faire attention, c'est que là aussi, c'est que la mortaise, il faut qu'elle soit plus profonde aussi de 10 mm, sinon mon tenon, il y a collision à cet endroit-là. Il faut que je fasse mon tenon, ma mortaise, beaucoup plus profond. C'est-à-dire, si mon tenon il fait 20 mm, 30 mm de longueur par exemple, et bien ma mortaise, elle, au départ quand je vais la faire, eh bien il faut qu'elle fasse, là je sais pas, je vais mesurer, là j'ai 43 mm, c'est-à-dire qu'en fait mon tenon fait 30 mm, mais je fais une mortaise de 43 mm, parce qu'une fois que j'aurai enlevé cette matière-là, effectivement, de là à là, je vais avoir 33 mm, puisque il y a le jeu pour la colle. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai bien mes 3 mm de jeu pour la colle. Voilà pour l'assemblage tenon-mortaise avec un avancement d'onglet uniquement sur le parement, mais à l'atelier souvent, nos anciens faisaient comme ça parce que c'est beaucoup plus simple pour eux, enfin c'était simple, ils avaient un arasement à faire qu'ils fassent là ou parallèle, c'est pareil, enfin de toute manière ils avaient un arasement à faire, donc du coup qu'ils soient là ou ailleurs c'est pareil. Là il y a une coupe d'onglet parce que forcément ils font le raccord de la moulure. Par contre ici, si je n'ai enlevé la matière que sur le haut et pas sur le bas, c'est toujours ça de gagner. Mais nous, à l'atelier, on travaille pas de la même manière, c'est-à-dire qu'on travaille avec des machines, et le fait de travailler avec des machines, c'est plus rapide si la coupe elle est aussi derrière, pas seulement devant, mais aussi derrière. C'est plus facile à faire, surtout qu'on a des outils qui nous permettent d'enlever cette matière plus facilement devant et derrière, et surtout pour le tenon. Et bien, quand on a un tenon à faire à la talonneuse, et bien le tenon, si le tenon est là, voilà, on a un tenon qui est en avancement. Et quand on a cette matière-là à enlever, là je vais mettre en vue de dessus en caméra projection parallèle. Et bien quand je dois enlever cette matière-là, c'est plus facile à faire par exemple à la scie circulaire, pilant la lame. Voilà. Là je vais le couper, comme si j'étais à la scie à format. Voilà. C'est beaucoup plus facile à faire ce travail-là que enlever la matière uniquement sur la moulure. Voilà. Et sur celle-là, je me mets en vue dessus et je fais ma coupe. De là à là. Ce qui veut dire que sur le montant, eh bien, il va falloir faire pareil, il faudra enlever cette matière-là, ici. Donc je me mets en vue de dessous. De là.
Voilà. Et tout ça, avec une bonne scie à format, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Pour ce qui est de l'explication de l'assemblage tonneau mortaise avec ravancement d'anglais. Merci.